la vie éternelle une fois sauvé, toujours sauvé. Il est écrit dans Tite 1 du verset 2 qui dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc il est dit dans l'espérance de la vie éternelle. Donc tout simplement dans l'espérance, c'est le fait d'avoir foi en Jésus-Christ, donc d'avoir foi en la vie éternelle, donc en Jésus-Christ seul, en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer, et non en nous-mêmes, donc du fait qu'il a été mort à la croix pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, qu'il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et que donc la vie éternelle, c'est une vie qui est sans fin, d'accord, qui ne s'arrête jamais. Donc une fois sauvé, vous avez la vie éternelle. Et donc vous êtes sauvé pour l'éternité parce que vous ne pouvez jamais perdre le salut, car c'est une vie éternelle, donc une vie sans fin pour l'éternité, à jamais. Et donc tout simplement, à la suite, il est dit, laquelle Dieu qui ne peut mentir. Donc simplement, est-ce que Dieu peut mentir de la vie éternelle? Est-ce que Dieu peut donc tout simplement modifier la définition de la vie éternelle, donc qui est une vie qui est sans fin et qui donc ne s'arrête jamais? Non, Dieu ne peut pas mentir, d'accord? Dieu n'est pas un menteur, il est parfait et donc il est saint. Mais il ne ment pas, d'accord? Dès que c'est une vie éternelle qu'il vous donne, c'est une vie qui est éternelle. Et donc il est dit à la suite, donc que Dieu qui ne peut mentir a promis avant le commencement du monde. Donc il est dit que Dieu l'a promise avant le commencement du monde. Que donc toutes les personnes qui donc depuis la fondation du monde sont nées, ils ont toujours été sauvés par Jésus-Christ, le Sauveur Jésus-Christ, en ayant foi en lui, d'accord? Et non pas en eux-mêmes, d'accord? Donc tout simplement il est dit Dieu qui ne peut mentir l'a promis avant la fondation du monde. Donc tout simplement la vie éternelle est une promesse pour vous, d'accord? Donc si Dieu vous promet quelque chose, c'est sûr qu'il va le réaliser, d'accord? Et que donc il est déjà fait, d'accord? Que donc vous avez déjà la vie éternelle. Parce que Dieu est fidèle. Et que donc nous ne pouvons pas être fidèles envers Dieu du fait que nous pouvons être une bonne personne, que l'on fasse de bonnes œuvres, de bonnes actions, etc. pour aller au ciel. Parce que non, ce n'est pas la bonne solution pour aller au ciel. Il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il n'est pas dit, fais de bonnes œuvres ou tout simplement fais de bonnes actions. Non, il est simplement dit de croire, d'avoir confiance en lui, de tout simplement compter en Jésus-Christ pour aller au paradis et non d'être son propre sauveur, d'accord? Et donc c'est comme ça que vous êtes sauvés de l'enfer. Et que donc la promesse, c'est la vie éternelle. Et que Dieu ne peut mentir parce qu'il a promis avant la fondation du monde, d'accord? Et donc si vous n'êtes pas sûr à 100% d'aller au paradis, il y a tout simplement un lien vidéo YouTube afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en le Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bonne journée. Amen.